Et au bout du chemin repose celle pour qui tout le peuple juif a toujours eu une tendresse particulière. Au bout du chemin repose celle qui prie comme une mère pour les enfants d'Israël et refuse d'être consolée de leur exil. Celle qui symbolise l'humilité, le dévouement et la totale abnégation de soi. Celle qui nous enseigne un principe fondamental, celui du silence pour le bien de son prochain. Celle qui est un exemple de discrétion, de sniout, pudeur, forme de chesed, de bonté, pour que l'autre puisse briller. Rachel, Rachel Imenu, ne laisse insensible aucun juif. Rachel est la matriarche la plus proche de nous et la plus attachante. Par son souci constant du peuple juif, par son amour pour ses enfants qu'elle nourrit au-delà de la mort, elle reste la protectrice de ses descendants à travers les générations. Rachel, fille de Lavan, sœur de Léa, rencontra Yaakov autour d'un puits et celui-ci en tomba follement amoureux. Il travailla pour Lavan 7 ans pour épouser Rachel, mais au moment du mariage, Lavan lui substitua Léa, sa sœur. Rachel accepta avec bonté la décision de son père pour le bonheur de sa sœur et pour ne pas lui faire honte. Elle la revêtit de sa robe de mariée et lui confia même les simanim, signes conclus avec Yaakov au préalable pour bien s'assurer qu'il s'agissait bien d'elle, afin que son futur mari ne se doute de rien. Et Yaakov dut travailler 7 ans supplémentaires pour épouser Rachel. Yaakov eut 12 fils qui formeront les 12 tribus d'Israël. Après de longues prières, car elle était stérile, Rachel donna 2 fils à Yaakov, Yosef et Binyamin. Yosef eut un destin exceptionnel, et c'est à l'âge de 36 ans, en mettant au monde Binyamin, que mourut Rachel. Meurtri et bouleversé, Yaakov voulut l'enterrer auprès des siens dans la grotte de la Marpella à Hébron. Mais Hachem en décida autrement, et ordonna à Yaakov de lui faire sépulture près de Bethléem, sur la route d'Ephrata, pour que quand les jours de l'exil des enfants d'Israël arriveraient, en passant devant la tombe de Rachel, ils sachent qu'elle prierait pour eux auprès d'Hachem. Et depuis, les sages lui ont donné le statut de maman d'Israël, car c'est elle qui a le plus prié et continue à prier en faveur du peuple juif et à implorer Hachem de ne pas l'accabler d'épreuves en galoute, en exil, loin de la terre d'Israël. Et aujourd'hui encore, nous lui adressons nos prières pour qu'elle intercède en notre faveur. Le tombeau de Rachel est considéré comme le 3e lieu saint du judaïsme, après le mont du Temple à Jérusalem et les tombeaux des patriarches à Hébron. Le tombeau de Rachel est un lieu de pèlerinage pour les Juifs et en particulier les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Jusqu'au XIXe siècle, le tombeau constitué par le rocher était couvert d'un dôme supporté par 4 arches. En 1841, Sir Mose Montefiore obtint l'autorisation de restaurer la tombe. Il ajouta une 2e pièce pour servir d'entrée et fit fermer l'espace sous le dôme pour que les pèlerins puissent s'abriter. Entre 1948 et 1967, Bethléem étant sous contrôle jordanien, les Juifs ne purent plus accéder au tombeau. Dans les années 90, la structure originale du dôme fut progressivement fortifiée à cause de la détérioration de la sécurité du site. Le site est actuellement protégé par l'armée israélienne. La Iloula, jour de célébration du décès de Rachel, a lieu chaque année le 11 Eshvan du calendrier hébraïque. Des dizaines de milliers de Juifs viennent se recueillir sur sa tombe et recevoir une bénédiction.